Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest, a proven prophet. Mon invité, un prophète éprouvé, a dit 4 ans avant que le Covid n'arrive qu'un virus jamais vu avant allait venir et qu'il avait été développé dans un laboratoire. Maintenant, il a aussi montré une réinitialisation globale totale dans chaque secteur de votre vie. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, rends cette émission naturellement surnaturelle. Joshua Giles a accepté le Messie à 7 ans et a entendu une voix audible et prophétique de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a montré sur votre avenir? Voice of God. What did God show you about your future? Eh bien, Sid, j'étais seul dans une pièce à ce jeune âge et mes parents étaient pasteurs. Mais je ne voulais rien faire dans le ministère. Alors je les fouille dès le plus jeune âge. Mais dans cette pièce, j'ai eu une rencontre avec Dieu où je pouvais sentir une présence, une force qui est entrée. Et j'ai entendu la voix de Dieu me parler et il m'a dit que j'allais parcourir le monde en tant que prophète et libérer son message au peuple. Ça m'a surpris quand j'étais gamin. J'en ai parlé à mes parents et je crois que c'était le début de mon voyage prophétique. About it, and I believe that was the beginning of my prophetic journey. What? Que voulez-vous dire par relancer le surnaturel? Je comprends que vous avez eu une visite angélique. Angelic visitation. Yeah. Oui, eh bien, comme je vieillissais un peu, en tant qu'adolescent, puis jeune adulte, je me souviens d'une expérience que j'ai eue. J'étais de nouveau dans une chambre. Je dormais en fait. C'était au milieu de la nuit, peut-être 3 heures du matin. Et j'ai entendu ces sirènes bruyantes se déclencher. J'ai littéralement pensé que le bâtiment dans lequel j'étais était en feu. Et donc j'ai sauté et couru à la fenêtre. J'ai regardé dehors. Il n'y avait pas de voiture dans la rue. Il n'y avait rien. Et j'ai pensé, mais c'est tellement inhabituel. Et je suis revenu et je me suis allongé dans mon lit. Et dès que je me suis couché, cet énorme ange est venu dans la pièce où je me trouvais. Cela n'avait pas de sens pour moi, parce que l'ange était plus grand que la chambre elle-même. Mais pourtant, il est entré dans la pièce. Et je me souviens que l'ange a tendu la main et m'a touché. Et j'ai senti la puissance de Dieu. Ce que je sais maintenant être la puissance de Dieu. Elle a coulé à travers moi comme de l'électricité à travers mon corps. J'avais peur, numéro 1. Mais ensuite, j'ai senti la présence de Dieu qui m'a calmé. Et cet ange m'a donné un message que je voudrais, encore une fois, aller et être pasteur dans ma région du Minnesota. Je n'y avais même pas encore déménagé. Mais il m'a parlé du ministère de guérison et du ministère prophétique que je ferais. Joshua est connu aujourd'hui pour ses prophéties très très précises. Les représentants du gouvernement, les dirigeants le connaissent maintenant et le cherchent. Le 6 décembre 2015, 4 ans avant le Covid, Dieu parla à Joshua d'un virus rare qui arrivait. Si rare que les médecins ne sauraient pas ce que c'est. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à propos de ce virus? Did God tell you about this virus? Eh bien, j'étais au milieu d'un service. Il y avait peut-être 300 personnes dans l'église et nous adorions et chantions au Seigneur. Et l'esprit de prophétie est tombé sur moi. Je ne m'attendais pas à cette parole précise. Et c'est comme si mon esprit était suspendu. Et le Seigneur a juste parlé à travers moi. Il a dit qu'il y allait avoir un virus rare qui viendrait sur le monde. Et encore une fois, les médecins ne sauraient pas ce que c'était. Je pouvais voir une vision alors que je libérais cette prophétie des médecins disant « c'est la grippe, est-ce autre chose ?» Mais il a dit que ce virus attaquerait le système immunitaire. Et le truc de fou à ce sujet est qu'il m'a dit que cela allait sortir d'un laboratoire. Et alors j'ai entendu cette parole. Et notre Église a commencé à prier pour cela. Et puis, il a commencé à me parler de l'avenir, de ce qui arriverait. J'ai vu d'autres virus et agents pathogènes qui seraient créés, qui seraient libérés à l'avenir, et ce serait un programme démoniaque. Y a-t-il un espoir pour le monde avec ce que vous avez vu? Absolument. Chaque fois que le Seigneur donne une parole comme celle-là, il y a toujours de l'espoir dans cette parole. L'autre chose que le Saint-Esprit m'a dit était qu'il y aurait un bouclier de protection autour de son peuple. Et nous avons entendu tant de témoignages, même avec le Covid, sur la façon dont le Seigneur a sorti les gens
des lits d'hôpitaux et comment il nous a protégés. Et donc, je crois que dans les jours à venir, nous allons expérimenter l'une des plus grandes effusions de l'Esprit de Dieu que nous ayons jamais vues. What did God show you? Qu'est-ce que Dieu vous a montré à propos de la prochaine réinitialisation mondiale et comment cela va-t-il influencer sur notre avenir? Eh bien, en 2019, je venais de rentrer d'un voyage en Israël où le Seigneur s'est déplacé puissamment. Je suis venu dans une étude biblique dans mon église et encore une fois, l'esprit de la prophétie est venu. Et le Seigneur m'a dit que 2020 serait le début d'une réinitialisation globale. Il a dit que nous verrions un ralentissement économique comme on n'en avait jamais vu. Et il m'a dit que les jours de Joseph reviendraient, où l'on verrait la famine qui viendrait dans le futur. Mais cette réinitialisation ne serait pas juste une réinitialisation du monde. Chaque industrie sera en panne pour se reconstruire, y compris l'Église. Et donc cela signifie que l'Église est sur le point de franchir des jours de puissance, plus d'onction et plus de gloire. Je crois que les dons de l'Esprit vont s'intensifier et nous allons faire l'expérience d'un grand réveil. Je vous le dis, la peur gagne du terrain. L'inflation, les pénuries alimentaires, le terrorisme, les bombes nucléaires, la décadence morale vous poussent à la peur. Address the fearful. I want to talk. Je veux parler à ceux qui regardent et vous traiter peut-être avec la peur, un esprit de peur. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison pour vous de paniquer ou d'avoir peur, car Dieu est avec nous. C'est exact. Jésus-Christ est ici avec nous. Et donc je suis excité par ce que je vois venir. Je ne panique pas à cause des choses négatives. Le Seigneur m'a montré que cela sera le meilleur des temps et les pires moments. Et cela signifie que nous pouvons nous exciter parce que nous sommes nés dans cette heure. Nous allons voir certains des plus grands miracles, certaines des plus grandes percées. Nous allons voir l'Évangile aller dans des zones où il n'est jamais allé auparavant. Et donc, nous devrions nous réjouir en ce moment. Alors, secouez la peur et redoublez de courage. Would you like a sneak Souhaitez-vous comme un avant-goût des 10 prochaines années? C'est une réinitialisation de 10 ans en technologie, en finance et en fait dans tous les systèmes du monde. Joshua dit que ce sera votre meilleure décennie si vous savez et agissez sur cette information privilégiée. Plus de peur. Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Joshua, dites-vous, nous portons tous l'avenir en nous, mais la plupart ne le savent pas. Expliquez cela. Are not aware of it. Explain that. You know, Ecclésiaste 3, verset 11, dit que Dieu a placé le monde au cœur de l'homme. Certaines traductions disent l'éternité. Quand vous regardez cette parole en hébreu, cela signifie l'avenir. Cela signifie donc littéralement coulant dans vos veines. Vous portez l'avenir, et donc le don prophétique. prophetic It's gift. almost like your DNA. C'est presque comme votre ADN. Oui, oui. Ce n'est pas seulement ce que dit la science, mais Dieu a mis quelque chose dans votre ADN. Absolument. Et dans l'ADN, quand vous le regardez, c'est en fait une forme d'échelle, et cela se connecte à l'échelle que Jacob a vue quand il a levé les yeux vers le ciel. C'est un portail de ce monde dans le divin. Et donc je crois que chaque personne porte en lui l'ADN prophétique, ce qui signifie que vous pouvez voir dans l'esprit. Vous pouvez entendre si seulement vous cédez à la puissance du Saint-Esprit. Il veut utiliser les gens pour Dieu. Qu'avez-vous entendu à propos de cette réinitialisation mondiale de 10 ans? Eh bien, j'étais à mon époque de la prière et du jeûne. Je me levais tous les matins vers 5 ou 6 heures du matin et je commençais juste à prier et à adorer le Seigneur. Je ne demandais même pas une parole pour quelqu'un, mais quand vous devenez un ami du Saint-Esprit, il va juste partager des secrets avec vous. Et ainsi, le Saint-Esprit a commencé à partager avec moi sur les 10 prochaines années. Et il a dit que ce serait une décennie de pénurie tout au long des 10 ans.
J'ai été alarmé par cette parole, mais j'ai eu une vision ouverte. Et dans la vision, je suis entré dans une épicerie et les étagères étaient complètement vides. Et je pouvais dire que c'était en Amérique, et c'était une chose alarmante. Et le Seigneur m'a dit, ne panique pas. Il a dit, à cette époque, tu verras des miracles de multiplication être relâchés sur la terre. Alors, va voir une augmentation surnaturelle dans le monde entier. Et c'est une partie de ce grand réveil et de cette effusion qui vient. Maintenant, votre livre est plein à craquer de ce qui va arriver à l'avenir. Et la chose que j'aime, et que les gens qui vous connaissent aiment, est que vous avez les deux côtés de la pièce, pour ainsi dire. Vous parlez du mal qui vient, et puis vous parlez de la puissance surnaturelle de la gloire mondiale de Dieu qui va équiper son peuple à vaincre chaque mauvaise chose qui se passe. Vous avez vu une réinitialisation globale de 10 ans. J'aimerais que nous ayons le temps de partager tous les domaines. Mais qu'avez-vous vu à propos de l'argent? C'est une si bonne question. Et dans mon livre, en fait, j'aborde cela. Et j'aime le fait que ça ne va pas juste dans le monde chrétien. Mais il y a des laïcs qui disent « je vais chercher ce livre ». Et tout au long de ce livre, je les dirige vers Jésus. Donc ça va être un outil d'évangélisation. Mais le Seigneur m'a parlé et m'a montré que l'économie serait ébranlée en Amérique et dans les nations. Et il a dit « ne paniquez pas, nous allons voir une forte baisse à venir ». Mais j'ai vu l'onction de Joseph être libérée sur des individus où nous n'allons pas seulement survivre à la famine, mais nous commencerions à prospérer au milieu de la famine. Et alors nous vivrons sous l'économie céleste. Nous ne sommes pas liés par l'économie de ce monde. Et ainsi, même dans l'esprit, j'ai vu les entrepôts de Joseph être élevés sur toute la terre. Et je ne parle pas seulement de la nourriture et des ressources naturelles, cela en fait partie. Mais j'ai vu ces refuges où ceux qui seraient sortis des ténèbres auraient une communauté dont ils pourraient faire partie. Et ce serait l'Église du Nouveau Testament où tout s'enflamme à nouveau. C'est le livre des Actes qui est recommencé. It's the book of Acts being stirred up. Dieu vous a-t-il montré quelque chose sur les bombes nucléaires? Il a commencé à s'occuper de moi à propos d'une guerre à venir que l'ennemi essayerait de concevoir pour tirer sur l'Amérique. J'ai prié et le Seigneur vient de me donner l'exhortation à prier pour couvrir notre pays et pour couvrir les nations, parce que c'est le plan de l'ennemi de nous entraîner dans une guerre. Mais je crois juste que la protection de Dieu va être là sur notre nation. A war, but I just believe that the protection of God is going to be there over our nation. Tell me a bit about Parlez-moi un peu d'Israël. Oui, Israël est tellement dans mon cœur. J'ai voyagé en Israël presque chaque année depuis une dizaine d'années. Mais le Seigneur m'a parlé concernant Israël que nous verrions une gloire inhabituelle passer par Israël sur cette nation. J'ai vu ceux qui sont là dans la nation s'ouvrir pour recevoir leur Messie. Et ainsi Jésus se révélera lui-même de manière nouvelle et unique aux gens qui sont là. Alors, préparez-vous à vivre des signes et des prodiges miraculeux. Préparez-vous à voir une effusion de réveil venir là en Israël. Revival come there to Israel. Il vous a montré de nouvelles inventions, en fait, sortant d'Israël dans les domaines de la santé, dans l'informatique et dans tous les domaines. and computers and all areas. Yeah. Oui, j'ai vu concernant la technologie. Le Seigneur a dit qu'il y aurait un réveil technologique qui viendrait. Et j'ai vu plusieurs inventeurs clés, un spécifiquement d'Israël, que le Seigneur ressusciterait et utiliserait puissamment pour vraiment nous faire avancer des années en avant concernant la technologie et la santé même dans le domaine médical. Et ainsi, quand le Seigneur m'a montré cela, j'étais excité parce qu'à tout moment, vous voyez venir le réveil. Ce n'était pas juste que nous pouvons avoir une grande expérience dans une église ou dans nos maisons, mais nous pouvons aussi littéralement voir l'impact de Dieu dans le monde naturel qui nous entoure. Alors, quand le réveil arrive, préparez-vous pour que les systèmes soient impactés par l'effusion du Saint-Esprit. Did he show Vous a-t-il montré quoi que ce soit sur toutes les frontières ouvertes que nous avons, et les bonnes et les mauvaises personnes qui affluent dans notre pays? Nous ne pouvons pas faire la différence alors qu'ils viennent d'arriver. Avez-vous vu quelque chose à propos de cela? about that? Well, Eh bien, ce que j'ai vu spécifiquement concernait notre gouvernement qui va être secoué. Et ainsi, le Seigneur m'a dit que ce sont des jours où nous ferons l'expérience d'une grande ressource dans le gouvernement des États-Unis. Je crois que ça va continuer à être chaotique à des moments où il y a des combats internes concernant ce que nous devrions faire au sujet des frontières
et tant d'autres choses. Mais Dieu a dit de mettre nos yeux sur lui pendant ce temps-là. Il y a des gens qui sont loin pour entrer et mener cette bataille. Mais j'ai vu où le Seigneur voulait bouger au milieu du chaos et au milieu de la secousse que nous éprouvons dans notre gouvernement. I see this all. Qu'en est-il? Je vois ça partout. Et les jeunes, les vieux s'embarquent tous dans quelque chose appelé crypto-monnaie. Dieu vous a-t-il montré quelque chose à propos de cela? Oui, absolument. Et j'ai écrit à ce sujet dans mon nouveau livre « Prévisions prophétiques ». Le Seigneur m'a dit que la crypto-monnaie deviendrait la vague du futur. Et j'ai vu un nouveau système monétaire en sortir. Alors, ne soyez pas secoués si dans les prochaines années, il semble que les choses vont s'effondrer. C'est hors de ce système que le Seigneur va donner naissance à quelque chose de nouveau. Et j'ai vu l'argent changer. Littéralement, le chemin que nous utilisons pour l'argent, la façon dont nous interagissons avec l'argent, je l'ai vu changer complètement. Et donc, nous allons traiter avec plus d'un monde numérique. C'est déjà là, mais cela vient d'une manière plus grande. Did God show you? Dieu vous a-t-il montré quelque chose sur le cancer? Yeah, Oui, en fait, j'ai donné une parole à ce sujet. J'ai vu que certains cancers que nous voyons aujourd'hui deviendraient des choses du passé. Et quand le Seigneur m'a dit cela, j'étais en fait assez secoué par ça, parce que je ne l'avais jamais entendu me dire une parole comme ça. Mais il m'a dit que pour certains des cancers que nous voyons, ça va être aussi simple que de prendre une pilule. J'ai vu le domaine médical passer à ce niveau où il y aura une pilule pour certains cancers. Ce ne sera même pas un problème. Alors, les choses qui nous préoccupent aujourd'hui, nous ne serons peut-être même pas concernés à leur sujet dans 2 ou 3 ans. Joshua, what? Joshua, qu'est-ce que vous voyez sur cet ensemble? En ce moment, pendant que nous parlions, je pouvais voir le feu du Saint-Esprit sortir de ceux qui regardent dans leur maison. Et le Seigneur dit qu'il va y avoir des visites angéliques. Je vois cette inondation. C'est presque comme une ruée vers les anges qui sortent dans les maisons et à cause de la guerre qui a été si forte contre le corps du Christ au cours des 2 dernières années, le Seigneur dit « Je vais envoyer des rafraîchissements ». Je vois des vagues venir pour rafraîchir. Il y a des gens qui regardent ça maintenant. Ils font face à la maladie et à l'infirmité. Mais je vois la puissance de guérison de Dieu venir juste dans votre maison. Il y a quelqu'un qui traite avec de fortes douleurs dorsales dans la colonne vertébrale, mais le Seigneur dit qu'il le guérit en ce moment même. Il y a une autre personne qui traite de l'arthrite, et c'est si douloureux pour vous. Mais le Seigneur dit, soyez guéris maintenant même. Il y a donc des vagues de guérison qui coulent dans les maisons de ceux qui regardent. Alors, recevez-le. Et nous allons continuer à voir les vagues de la gloire se précipiter dans les maisons et les communautés. Vous n'aurez même pas à vous rendre à l'église pour découvrir la gloire du Seigneur. Nous voulons que vous alliez à l'église, mais vous n'aurez pas à y aller pour ça. Votre voiture va se transformer en sanctuaire. Pendant que vous adorez et louez Dieu, les miracles que nous voyons en ce moment vont être si inhabituels que nous n'aurons pas n'importe quel cadre de référence pour ce genre de miracle. Ce sera Dieu qui créera des organes dans les corps. Je l'ai vu dans l'esprit. in the spirit Is where this part? Est-ce que cela fait partie de la gloire qui vient, que vous avez vue et dont vous parlez dans votre livre? Oui, c'est une partie de cette gloire où le Seigneur a dit que ce sont des jours de méga gloire, où la gloire balaye le globe. Et j'ai vu ces miracles créatifs. Je viens d'une réunion où cela a déjà commencé, où il y avait une dame dans la réunion qui est venue avec une tumeur de la taille d'un pamplemousse, et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Je n'en avais aucune idée. Et instantanément, la tumeur s'est dissoute dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a dit, c'est la façon dont je vais me déplacer. Et ça ne va pas être juste sur des gens qui ont des titres ou des prédicateurs. Cela se prépare à être un mouvement corporel, où ça va être le croyant moyen et ordinaire qui est sur le point de recevoir une mission à se déplacer dans la guérison et dans les miracles, confirmant les paroles du Seigneur.